Donc, probablement que vous le savez, mais le programme engagement part d'une question citoyenne et les citoyens et citoyennes sont ensuite invités à initier un projet de recherche avec un chercheur ou une chercheuse. Puis les fonds de recherche vont sélectionner une dizaine de projets qu'ils vont financer pour leur réalisation. Puis aujourd'hui, on a l'honneur et la chance d'avoir une citoyenne engagée et passionnée avec nous qui a accepté de témoigner de son expérience puis de répondre à vos questions. Donc, je laisse sans plus tarder la place à Julie qui va vous parler. Merci, Josiane. Bon midi à tous. Très heureuse d'avoir la chance de venir discuter avec vous ce midi. On m'a invitée à venir partager mon expérience avec le programme Engagement. C'est un immense plaisir que j'ai accepté l'invitation. Puis, je suis accompagnée de la chercheuse avec laquelle je forme un duo. Alors, Marie-Hélène Morin est avec moi. Bonjour, Marie-Hélène. Donc, quand on m'a approché, on m'a demandé de l'aborder sur plein d'angles, mais d'abord, on m'a dit « Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué dans l'engagement? » L'inspiration, l'idée, le déclencheur provient d'une collègue du nom de Marianne Levasseur, reconnue comme une pionnière de la profession de la père-aidance famille au Québec, qui s'implique maintenant comme chercheuse. C'est elle qui m'a parlé d'engagement lors d'une rencontre de la communauté de pratique nationale en santé mentale des pères aidants famille à l'été 2021. Donc, le programme Engagement, c'est une information que j'aurais probablement jamais eue, que j'aurais probablement jamais su, puisque je ne travaille pas dans le domaine de la recherche. Moi, je travaille à temps plein dans le milieu de la finance pour la financière Banque nationale. Et puis, je suis impliquée comme père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées depuis le mois d'août 2020. L'attrait de la recherche, c'est nouveau pour moi. Naïvement, j'ai envie de vous dire que la recherche, pour moi, là, c'était très stéréotypé. Puis l'image que j'en avais, là, c'était plutôt quelqu'un dans son bureau, un peu solitaire, enseveli sur ses livres, puis, ou encore quelqu'un derrière son microscope. Et dans les faits, là, c'est une image très loin de la réalité maintenant que j'en connais un peu plus sur la recherche. La façon qu'on m'a présenté Engagement, c'est ça qui m'a accroché. C'est ça qui a piqué ma curiosité. Le point de départ d'Engagement, c'est de poser une question sur un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qu'on affectionne. Donc, le point de départ de tout ça, c'est un réel intérêt envers le sujet. L'autre chose qui m'a accroché, c'est le fait qu'on cherchait des citoyens, des personnes pour poser des questions qui n'avaient jamais participé à des projets de recherche. Donc, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est pour les citoyens. Évidemment, il y a plus de critères, puis c'est ce que j'ai pu apprendre en allant consulter le site, mais en lisant les détails du programme, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne tenterais pas ma chance? Je vais la poser, moi, la question. Alors, en collaboration avec Marianne Levasseur, j'ai travaillé à rédiger ma question, puis à répondre aux questionnaires tout simples du programme. J'ai tout soumis. Je me suis croisé les doigts pour la suite. Fait que je vous parle de ma question qui était, la question que j'ai soumise, c'est naviguer le système de soins de santé mentale au Québec, les pères aidants familles à la rescousse des proches aidants. La première grande étape, c'est le dépôt de la question, puis c'est de compléter le formulaire. Puis si tout est accepté, eh bien, la question est publiée sur le site de la FRQ. Par la suite, c'est la formation du duo. C'est la rencontre avec le chercheur, c'est le pairage. Comme citoyen, on peut solliciter nous-mêmes des chercheurs si on en connaît. Puis également, on peut se faire approcher par un chercheur. Notre question peut aussi susciter de l'intérêt d'un chercheur. Dans mon cas, il y a eu les deux. Puis, c'est avec Marie-Hélène Morin qui a manifesté de l'intérêt pour ma question, qui a contacté les responsables du programme Engagement, puis c'est eux qui nous ont mis en lien. Donc, on s'est fait cette première rencontre-là qui a permis d'échanger sur notre parcours personnel, professionnel, nos motivations, puis notre vision du programme Engagement.
Les raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon choix sur Marie-Hélène Morin, son bagage d'expérience terrain, son ouverture face à la père-aidance famille, son intérêt depuis très longtemps sur la proche aidance. Ça me rejoignait. Autre chose qui ont fait que j'ai arrêté mon choix, c'est la prise en charge du projet qu'elle m'a proposé, c'est-à-dire comment elle voyait ça, elle, la réalisation de ce projet-là, puis la place qu'elle me faisait à chacune des étapes. Mon inclusion comme citoyenne chercheuse qui n'a jamais fait ça, qui n'a aucune idée de la suite, mais qu'on n'écarte pas puis qu'on implique dans les décisions puis à chacune des étapes. L'équipe de travail qu'elle m'a proposée, des gens d'expérience qui avaient déjà fait de la recherche, dont elle, Maryse Proulx au niveau de la coordination, des étudiants au baccalauréat puis à la maîtrise en travail social, auxquels je m'identifie parce qu'eux aussi sont prêts à prendre les rouages de la recherche. Puis évidemment, l'inclusion de celle qui m'a inspirée au départ, qui est Marianne Levasseur. Je ne vous cache pas que la notoriété de Marie-Hélène Morin, sa crédibilité, sa réputation professionnelle, vous savez, à un moment donné, notre réputation professionnelle parle plus que ce qu'on va dire en parole. Donc, je savais que c'était une joueuse d'équipe. Marie-Hélène est co-titulaire d'une chaire de recherche à l'UQAR, qui est l'Université du Québec à Rimouski. Puis, elle est professeure en travail social et chercheuse. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont contribué à me faire embarquer dans l'aventure du programme Engagement. Puis, pour vous mettre une image sur tout ça, c'est comme si j'embarquais dans le même véhicule que Marie-Hélène Morin, puis on a décidé ensemble de la destination, de l'itinéraire, des routes à prendre, des arrêts à faire. Puis, je suis totalement copilote du projet, puis une copilote qui a des pouvoirs décisionnels. Formidable. Dans ce contexte-là, puis dès le départ, Marie-Hélène et Maryse ont pris soin de me faire sentir en confiance parce qu'elles savaient que je n'avais pas d'expérience. Puis elles m'ont rassurée que mon inexpérience ne serait pas une charge, ça ne serait pas un poids. Parce que je me souviens de m'être sentie intimidée par la grandeur de ce projet-là. Là. Quand tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais fait ça. Mais j'avais envie d'aller de l'avant. Alors, dans cette belle association-là, on a scellé notre alliance, puis on a travaillé en collaboration pour rencontrer la première étape. Première étape qui est de soumettre un plan. Encore une fois, en toute honnêteté, de la citoyenne qui n'a jamais fait ça, je ne savais pas quel genre de plan qu'il fallait produire. Mais ce que je savais, c'est que je souhaitais être dans les temps, j'étais prête à travailler pour rencontrer les objectifs, les délais, puis je voulais réussir et j'étais très motivée. Pour bien comprendre l'étape du plan, puis qu'est-ce qu'on avait besoin de réfléchir tout le monde ensemble, on m'a envoyé des exemples de plans qui leur avaient déjà servi sur d'autres projets dans le passé. Donc là, ça m'a permis tout de suite de voir qu'est-ce qu'on s'attendait comme information dans un plan. Puis en quelques rencontres puis échanges, on a rédigé notre plan, c'est-à-dire un résumé, la mise en contexte, des objectifs, des étapes à réaliser, des échéanciers, les moyens pour y parvenir, puis on a dressé un budget. Donc, il fallait déposer un plan et nos CV. Puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, encore une fois, on s'est croisé les doigts, mais là, c'était vraiment les doigts de toute l'équipe qui se sont croisés en même temps que les miens. En décembre 2021, tout juste avant Noël, c'est là qu'on a reçu notre réponse favorable pour la suite du projet. Là, j'étais encore une fois très excitée. Donc, j'ai téléphoné à Marie-Hélène, puis j'ai dit « As-tu vu la réponse des FRQ? C'est Noël avant Noël. » Fait qu'on avait réussi, puis on en était vraiment tous très heureuses. Le vrai travail après ça a commencé en février 2022. C'est là qu'on s'est attardé plus sérieusement au projet. Puis dans s'attarder plus sérieusement au projet,
on a convenu de se rencontrer de façon hebdomadaire. Puis ces petites rencontres-là hebdomadaires nous ont permis de faire le point. Elles m'ont proposé des objectifs, des choses à faire de semaine en semaine. Puis en tenant compte, bien évidemment, de nos horaires, de nos situations, nos engagements personnels et professionnels. Donc, c'est en conjuguant tout ça, puis en étant en constante communication que notre projet a fonctionné. Puis, je ne vous cacherai pas que nos relations humaines se sont développées, puis professionnelles aussi. Donc, évidemment, je réalise que je suis très privilégiée d'être bien accompagnée. Puis de cette façon-là, bien, moi, j'arrive à voir ce projet de recherche-là plus simplement, puis diminuer la pression que je me mets, puis diminuer la pression de jamais avoir fait ça. Je vous parlais de conjuguer les horaires juste avant. Mon implication dans l'engagement est variable au niveau du nombre d'heures que je consacre par semaine. C'est jamais pareil. Comme par exemple, au début, pour rencontrer mon premier objectif, qui était réaliser un travail de synthèse de connaissances sur la pratique de soutien des pères aidants de famille. Ce que ça signifie, m'initier à la phase conceptuelle de recherche. Donc, en mot simple, pour une citoyenne, c'est faire une recension des écrits scientifiques sur le sujet. Comprendre ce qui s'est écrit sur le sujet avant qu'on s'y intéresse soi-même, qui est intéressé par le sujet. Puis à cette étape-là, qui est vraiment en début de parcours, c'est beaucoup de lectures à faire. C'est des lectures scientifiques, dans un langage un peu moins familier que ce qu'on lit tous les jours. Puis cette rencontre-là, hebdomadaire, ben, quand je faisais des lectures, je me permettais d'aller poser des questions sur ce que j'avais lu. Je résumais pour savoir si j'avais cerné l'essentiel puis l'information. Puis ça m'arrivait également de, bon, à travers mes lectures, je m'intéressais à d'autres références citées dans mes lectures. Fait que j'allais lire aussi qu'est-ce qui m'intéressait. Notre moyen de communication a passé, pour notre équipe, a passé par la création d'un SharePoint où on déposait tous les documents. Donc, beaucoup plus facile que d'échanger d'innombrables courriels. Également, j'ai exploré diverses formations, des vidéos sur la base de données de l'UQAM pour faire l'apprentissage des rouages de recherche documentaire. Puis, on a même eu l'aide de la bibliothécaire de l'UQAM pour m'aider puis m'accompagner afin de faire l'expérience d'une recherche documentaire sur une question autre que celle qui était ma question. J'ai été jumelée avec une étudiante de premier cycle puis de deuxième cycle en travail social. Je vais en profiter pour les saluer puis les remercier. Il m'est arrivé d'avoir moins de temps à consacrer à ce programme-là, puis elles ont pu m'aider, me fournir l'essentiel de l'information, puis de faire des résumés pour continuer à me permettre de suivre, puis jamais prendre de retard. L'objectif numéro 2 qu'on a rencontré, s'initier à l'apprentissage de la méthode scientifique empirique. Ce que ça signifie, m'initier à la collecte de données et à l'analyse. Donc, en mots simples pour un citoyen, c'est préparer et faire des entrevues, des groupes de discussion, aller chercher des données, puis analyser les résultats. Pour le moment, on attend la certification éthique, là, le go, que tout est OK pour aller de l'avant avec cette étape-là. Ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que derrière chaque collecte de données pour une recherche se cache un très long travail de préparation. Puis, je ne vous cache pas aussi que j'ai aimé participer à l'élaboration des questions qui vont se trouver dans le guide d'entrevue parce que c'est intéressant de comprendre ce qu'on veut savoir puis de quelle façon on va s'y prendre pour le savoir. Un autre objectif qui est venu s'ajouter, qui n'était pas dans notre plan initial, c'est un objectif complémentaire en quelque sorte, c'est la diffusion des résultats. C'est de communiquer ce que la recherche nous apprend.
pour nous, ce sera à travers la création d'une infographie qui est actuellement en révision, mais qui devrait sortir à l'automne 2022. Puis, ça me rend particulièrement fière parce que ce sont des outils qu'on va rendre disponibles pour mes collègues pères aidants famille. Puis, elles vont avoir un document sur lequel elles vont pouvoir s'appuyer dans leur pratique. Parce que la pratique de la père aidance famille au Québec, c'est en émergence. Puis de savoir que le programme Engagement va aussi contribuer à développer des outils, c'est un beau plus. Bien, vous le voyez, je suis emballée, c'est contagieux. On forme vraiment une belle équipe, puis notre duo est souvent interpellé. Jusqu'à présent, on a fait 5 présentations qui nous ont permis de parler du rôle de père aidant famille, de mon savoir expérientiel, de la réalité des proches aidants, puis de vulgariser la recherche sociale et les sciences participatives. Entre autres, on a participé à la 23e édition du colloque Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale. On a eu une participation à la conférence populaire en santé de l'UQAR. J'ai pu enregistrer un podcast pour le réseau Avant de craquer sur la pratique de la père aidance famille, auquel Marie-Hélène m'a aidé à répondre à certaines questions. On a fait 2 participations sous forme de témoignages à des cours universitaires de 1er et 2e cycle en travail social à l'Université du Québec à Rimouski puis à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et toutes ces belles réalisations-là ont été faites dans la dernière année. Donc, on n'a pas perdu de temps, ça a roulé. Aujourd'hui, on se le dit souvent en blague, là, notre rencontre, c'est comme un coup de foudre professionnel. Mais sachez que bien que notre duo soit également une rencontre humaine extraordinaire, chaque duo est unique. Chaque duo qui va se former va être unique parce que vos sujets vont être propres à vous, la personne que vous êtes, la personne qui va collaborer avec vous, puis votre façon de collaborer. Dans les dernières semaines, nous, on est à la préparation de notre bilan de l'année 1 ou de la phase que l'on dit démarrage. On travaille à établir ce qu'on souhaite réaliser dans l'année 2 ou dans la phase action parce qu'on veut continuer notre bon travail, là. On veut continuer d'être dans la même voiture, dans le même véhicule, l'amener plus loin, puis aussi parce que c'est le fun. C'est le fun, le programme Engagement. Quand je repense aux retombées du programme, bien, pour moi, elles se font à plusieurs niveaux. Personnel, parce que c'est un défi que je relève, là. Je sors de ma zone de confort en m'embarquant dans un domaine complètement nouveau. Professionnel aussi, parce que Marie-Hélène travaille actuellement à me reconnaître un statut officiel avec l'UQAR. Pour le moment, là, il n'y a pas de poste d'emploi qui se nomme citoyenne chercheuse, mais c'est valorisant de voir que les gens avec qui on collabore depuis peu reconnaissent notre bon travail, puis ils veulent nous garder avec eux. Reconnaissance par mes pairs, mes collègues pères aidants famille qui travaillent tous très fort pour connaître, reconnaître puis valoriser cette profession-là. Pour elles, je souhaite par la recherche, par le programme Engagement, continuer de contribuer à les aider. Ce qui, dans le programme Engagement, rend accessible la recherche à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, ça démocratise la science. Ça m'a permis de comprendre réellement le travail d'une équipe de recherche, étant impliquée, puis impliquée à chaque question, à chaque décision. J'avais peut-être pas l'expérience de la recherche, mais je connaissais très bien le sujet de la père aidance famille, puis l'expérience d'avoir navigué le système de soins de santé. Puis en voyant comment s'effectue le travail de recherche aujourd'hui, il m'arrive parfois d'avoir la curiosité de savoir si tel ou tel sujet, il y a des écrits ou il y a quelque chose qui a ou qui existe sur le sujet. Un projet comme Engagement, ça vient avec des défis. Moi, les miens, être à la hauteur des attentes.
et permettre à mon équipe d'engagement d'être satisfait de notre travail dans ce programme-là. Il y a aussi un défi de logistique d'agenda, de conjuguer beaucoup en même temps. Pour moi, la fille qui aime les projets, ces défis du programme engagement, c'est stimulant, là. Puis je le dis souvent, j'ai à cœur de contribuer à adoucir le parcours des familles qui se retrouvent dans le système de soins de santé, puis je veux contribuer à faire une différence. Fait que pour moi, engagement, c'est une façon d'y parvenir. Donc, je vous le dirai jamais assez, mais lancez-vous. Embarquez-vous, vous aussi, dans l'aventure. Posez-la votre question. Donc, voilà, mais merci pour votre chance. Bonne chance pour la suite, puis j'ai hâte d'aller prendre connaissance des questions de cette année. Merci beaucoup, c'est super inspirant pour ton témoignage. Marie-Hélène, est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose? À part féliciter Julie parce que vraiment, son témoignage, je pense que vous voyez comment on travaille ensemble depuis le début de manière collaborative, en équipe. C'est vraiment, le plaisir est vraiment au rendez-vous aussi. Je ne sais pas si ça sera le cas de tous les duos, mais on a vraiment du plaisir à être ensemble. Comme le dit Julie, tu sais, de vraiment se consulter, prendre des décisions ensemble. On est vraiment dans l'esprit vraiment là, de partager les décisions, de partager les responsabilités dans ce projet-là aussi, de doser quand c'est un petit peu trop aussi. Ça peut être exigeant, un projet comme celui-là. On a toujours des bonnes idées, on s'emballe vite, fait que des fois, il faut se ramener. Mais on le fait dans le plaisir, on le fait dans le respect, on le fait dans le partage aussi. Fait que c'est vraiment fort agréable. C'est sûr que là, moi, je suis en travail social. Peut-être que c'était plus naturel pour moi de travailler de cette manière-là, mais je pense que c'est accessible à tous les duos de créer un lien, un lien professionnel, un lien fort avec le citoyen ou la citoyenne avec qui ils vont être pairés. Ça nous challenge comme chercheurs aussi de partager cette zone de décision-là puis de pouvoir, puis c'est bien correct. Je pense que c'est ça aussi un des gains, un des apprentissages dans ce programme-là. De laisser la place justement là, le plus possible à la personne citoyenne. La notion de reconnaissance, Julie en glissait un mot, j'en profite pour le nommer là, mais la reconnaissance du temps que Julie met dans le projet, la reconnaissance, pas juste merci, t'es bonne, t'es fine, mais il y a aussi l'idée qu'il y a une reconnaissance financière associée à ce rôle-là, qu'il y ait un salaire, un cachet, des honoraires qui soient prévus pour le travail. Dès le départ, ça a fait partie des choses qu'on a négociées ensemble, au même titre que les horaires, les moments qu'on allait se rencontrer. Fait que cette reconnaissance-là est à construire, est à faire, effectivement. Il n'y a pas de petite case de titre d'emploi, comme tu le disais, Julie. Puis, moi, je vais utiliser, dans le fond, le projet engagement comme levier, pour faire bouger ça, là, entre autres à l'UQAR, parce que, bon, moi, je suis affiliée à l'UQAR, mais je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, puis c'est un bon moment, un bon projet type pour faire cheminer ça le plus possible, pour que ça soit d'égal à égal, parce qu'on ne peut pas demander une participation avec autant de temps, d'énergie qui est investi, puis qu'il n'y ait pas une reconnaissance à ce sujet-là. Puis, en tout cas, quand on avait appliqué ensemble dans le plan que Julie mentionnait au début de son témoignage, c'était prévu qu'il y ait dans le budget, dans les prévisions budgétaires, qu'il y ait vraiment une grande part là, du financement qu'on a obtenu qui soit attribué sous forme de bourse ou de salaire ou de cachet, peu importe, pour la citoyenne. Fait que ça, je trouve ça important de le nommer. Il faut travailler d'égal à égal pour tout le monde qui est là en train de mettre du temps, que ça soit reconnu. Puis on réussit bien ça, puis c'est vraiment un beau travail d'équipe. C'est sûr que de donner accès à Julie, aux gens qui travaillent avec moi à la chaire, je suis dans le réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec. Bon, c'est un lieu où est-ce que s'émulsionnent des idées, où est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait intersectorielle, de pouvoir l'exposer à ça, l'inviter à des activités, d'être en contact avec des étudiants. En tout cas, tout ça, moi, mon réflexe, ça a été d'utiliser toutes les opportunités qu'il y avait autour pour lui dire, écoute, c'est comme ça, si tu veux voir comment ça se vit, la recherche de l'intérieur, il faut que tu aies accès à ces lieux-là. Fait que, à chaque fois qu'on a eu l'opportunité, on l'a invité, on l'a inclus avec nous. C'est vraiment pour moi une membre de l'équipe là, à part entière, vraiment. Je voulais juste peut-être dire, je ne suis pas sûre que je vois les questions. Peut-être que quelqu'un a une main levée, mais en webinaire, on ne peut pas prendre les questions de vive voix. Mais si vous pouvez, dans le chat, mettre vos questions, n'hésitez pas. Mais moi, j'aimerais bien que peut-être qu'il y ait un petit exemple, style anecdote.
est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où, je ne sais pas, Julie t'a dit, on rajoute cette question-là au questionnaire, puis là, Marie-Hélène t'a fait « Wow, j'aurais jamais posé cette question-là si Julie n'avait pas été avec moi pour la confection du questionnaire ou autre chose que ça. » Mais tu sais, une contribution où on fait « OK, c'est pour ça qu'on veut des citoyens et des citoyennes avec nous dans la recherche. » On dirait que je n'ai peut-être pas d'exemple exact, mais dans tous les moments où est-ce qu'on se consulte, qu'on prépare un PowerPoint ensemble, une conférence, qu'on prépare justement du matériel de recherche, un questionnaire, des choses, les préoccupations de Julie vont ressortir là-dedans. Puis moi, comme chercheur, même si je connais, c'est mon champ d'intérêt, je fais de la recherche, j'ai des travailleuses sociales auprès de familles qui sont confrontées ou qui accompagnent des personnes qui ont des troubles en santé mentale. Mais il y a des choses que Julie m'amenait que je me disais, ouais, c'est vrai, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Ou ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, à quoi il sert? Ou notre jargon, des fois, qu'on peut avoir un peu hermétique en recherche. Là, tout de suite, c'était comme mon baromètre. Là, si Julie est passée par-dessus le document ou la formulation des questions, que c'était pas clair, tout de suite, je le sais. Fait que c'est ça la richesse, de se ramener vraiment à comment ça peut rejoindre le plus possible la population, la communauté, les citoyens et citoyennes, c'est qu'il faut sortir de nos langages, de nos mots hermétiques de recherche, puis notre jargon pour rendre ça accessible. Mais j'ai envie de répondre, Marie-Hélène. J'ai envie de répondre pour la petite anecdote. En fait, la question qu'on est allé investiguer un petit peu plus en profondeur, qui n'était pas ma question de départ, mais pour m'apprendre comment faire une recherche là, dans la base de données. Elle provient d'une interaction que j'ai eue avec quelqu'un à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. C'est cette personne-là qui m'a dit « Hey, est-ce qu'il existe quelque chose? » Puis après ça, je suis revenue avec mon équipe de recherche, puis j'ai dit « Vous, êtes-vous au courant? » Marie-Hélène a tout de suite pris la balle au bon. Elle dit « Non. » Elle dit « Ça serait fortement intéressant que tu te penches sur cette question-là, puis que tu ailles plus loin, puis que ça soit ça que tu ailles chercher. » Donc, l'intérêt, j'ai eu la chance que, ça vienne de moi, c'est peut-être pas Marie-Hélène qui me proposait d'investiguer sur quelque chose, c'était vraiment, ça émanait d'une conversation que j'avais eue. Donc, c'est une petite anecdote pour vous dire que les idées que j'apportais, on allait plus loin avec ou on construisait quelque chose. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si on n'est juste pas capable de voir les questions ou si vous n'en avez pas, mais aucun stress là-dessus. Vous pouvez toujours aller sur le site web du programme engagement, donc les fonds de recherche du Québec. Et puis ensuite, vous cherchez le programme engagement et vous pouvez nous rejoindre. Donc, si jamais la question n'a pas été répondue, nous, on est là. On peut même vous faire poser nos questions directement à Julie ou à Marie-Hélène, puis on vous revient avec la réponse. Donc, je pense qu'on peut passer au prochain segment. Gênez-vous pas là, si ça fonctionne, utilisez le chat et moi, je vais surveiller les questions. Soyez avec nous. Peut-être, Marie-Hélène, je ne sais pas si tu as une question par rapport à la plateforme, parce que peut-être que tu la rencontres pour la première fois. Et toi, en tant que chercheur, est-ce que tu vois une façon par laquelle ça pourrait intéresser ton équipe ou les étudiants? En fait, ça donne le goût d'aller explorer davantage. Je ne la connaissais pas, effectivement. Puis, je réfléchissais en me disant, premier réflexe, il faut que je demande à Julie si on fait quelque chose avec ça, si on propose d'aller mettre des défis qui touchent notre thème dans lequel on travaille, puis justement faire tourner ça, rendre ça le plus accessible possible. Là, c'était ça un des objectifs un peu sous-jacents de ce duo-là, c'est de faire connaître la pratique des parents aidants en famille, fait que de rendre accessible rapidement, puis même les organismes qui sont curieux ou qui commencent à accueillir des parents aidants en famille dans leur milieu d'intervention, qui a accès aux connaissances par rapport à ça, ça peut être une bonne plateforme, en tout cas, ce que j'en comprends. Fait que, bref, ça donne le goût d'aller explorer, mais je ne la connaissais pas, non. Puis je trouve ça, parce que j'aime beaucoup l'esprit derrière ça, puis c'est vraiment cohérent aussi avec l'engagement, mais aussi avec toute l'idée de rapprocher, effectivement, ce qu'on fait en recherche pour que ça colmate auprès de la population, des étudiants, etc. Super intéressant. Oui. Il y aurait sûrement des preneurs parce que c'est surtout dans les organismes communautaires actuellement qu'on retrouve des parents aidants en famille. Donc, de savoir que cette base de données-là existe ou qu'il y aura de l'information diffusée à travers cette base de données-là, je pense que ça va être intéressant de communiquer l'information aux organismes.
Je pense qu'on a une question. Merci. Je pense que Josée a réussi. Est-ce que la participation au webinaire correspond à une inscription au programme engagement? C'est vraiment important comme question. En fait, non, il faut vraiment se rendre sur la page le site web du programme engagement. Il y a un formulaire là qui est très court où il faut, faut soumettre votre question. Et ensuite, comment est-ce que votre question, la préoccupation vous est venue? Là, moi, je suis incapable de mettre le site web, mais est-ce qu'on avait sur la diapo le site web des fonds de recherche du Québec? Je peux mettre le lien dans l'onglet clavardage. Parce que moi, je ne suis pas capable de mettre quoi que ce soit pour le public, mais c'est pas de problème. Mais en cherchant un programme engagement sur la page web des fonds de recherche du Québec. Ah, parfait. Ben voilà. Donc, à cet endroit-là, vous allez pouvoir tout trouver, comment vous inscrire. Vous avez jusqu'au 18 septembre. Donc, il faut en discuter un peu avec votre entourage, votre grand-mère, vos enfants, même s'inspirer avec votre chien au parc. Mais jusqu'à dimanche soir, vous pouvez poser une question. Ça peut être le plus simple du monde. C'est pas besoin d'être élégant, très articulé, avec des mots compliqués. Allez-y comme vous le sentez. Puis, Josiane est votre référence. Elle va communiquer avec vous s'il y a de l'aide à avoir pour la reformuler. En fait, du moment, des fois, on suggère de reformuler simplement pour augmenter le potentiel de recherche autour de votre question. Votre question n'est jamais mauvaise. Sachez ça. Donc, très bonne question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Josée, je te laisse te découvrir. J'en ai une. Les questions, ils vont apparaître quand sur votre site? On a jusqu'au 18 décembre. Les gens ont jusqu'au 18 décembre. Allez-y. 18 septembre, pardon. Oui. Pardon, c'est sous peu. Puis après ça, quand est-ce que vous publiez vos questions? Très bonne question. On les met à mesure. Donc, au fil des appels puis des reformulations, là, comme Marie-Pierre disait, là, pour augmenter le potentiel de recherche, là, on les met en ligne un petit peu à chaque semaine. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Marie-Pierre, mais c'est comme ça qu'on procède. Oui, exactement. Josée, tu peux prendre la parole si jamais tu dis que tu reçois des courriels, donc c'est parfait. Si on était capable de répondre à certaines questions que tu as par courriel, ne te gêne pas pour prendre le micro. On va bien sûr recevoir jusqu'au 18, donc après le 18, on va commencer à consolider, puis il va y avoir une page assez, je dirais, exhaustive, là, où on va avoir mis toutes les questions. Fait que pour l'instant, c'est juste pour donner des exemples, en parler. Puis ensuite, les fonds de recherche du Québec vont envoyer un infolettre à toute la communauté de recherche leur disant que les questions sont disponibles. Et c'est comme ça que vous allez recevoir peut-être en tant que citoyen et citoyenne des chercheurs et des chercheuses là, qui vont vous contacter. Sachez aussi qu'on ne met pas nécessairement votre courriel là, sur le site web. Si vous voulez qu'il reste anonyme, il n'y a pas de problème. On fait l'intermédiaire. Donc, nous, on garde votre courriel secret et puis on fait juste faire le lien après avec la personne. Donc, ne vous gênez pas pour ça. Josée, vas-y, je sens que tu as peut-être des questions qui s'accumulent. Non, en fait, c'est un des participants, merci, qui a communiqué par courriel pour m'envoyer des questions. Malheureusement, vraiment, l'onglet de discussion ne semble pas très fonctionnel. Juste une petite précision, c'est que les gens sont aussi invités à chercher aussi des chercheurs, puis on va avoir un outil pour les aider à trouver un chercheur qui serait une chercheuse qui serait dans leur domaine d'intérêt aussi. Fait que c'est puis le site a aussi un lien pour les questions des années précédentes, mais aussi, comme Josiane le disait, les questions sont mises au fur et à mesure qu'elles sont reçues et revues avec les gens sur notre site web. Ce qui est bien parce que c'est pas tout le monde comme citoyen qui avons des connaissances chercheurs, chercheuses. Donc, je suis contente de voir qu'il y a une banque de données qui va être disponible pour que vous puissiez aller faire un pairage ou initier la chose. Parce que toi, de ton côté, comment tu as fait pour... est-ce que tu es allé sur des sites web universitaires pour aller identifier des chercheurs ou des chercheuses? Quelle approche t'as empruntée?
En fait, j'étais bien conseillée par ma collègue Marianne qui en avait fait. Alors, elle était confiante déjà à la base que ma question allait intéresser des gens. Moi, je connaissais, parce que je venais de terminer un programme universitaire, donc je connaissais des chercheurs à qui j'ai envoyé puis qui avaient de l'intérêt. Puis, je voulais me laisser la chance aussi de me faire approcher. Donc, c'était un choix que j'ai dû faire, mais j'ai connu les deux. J'ai sollicité et j'ai été sollicitée. Je pense qu'il y a une chose qui est importante à dire aussi, puis Marie-Hélène, tu pourras compléter, mais des fois, un peu comme dans notre vie de tous les jours, des fois, ce n'est pas une année où on pourrait accueillir un citoyen parce qu'il y a d'autres choses qui sont en cours. Les chercheurs sont comme vous, sont très occupés, les chercheurs et chercheuses. Donc, des fois, on n'a pas de retour de certaines personnes, puis on se dit « Ah, j'aurais vraiment voulu travailler avec cette personne-là. Pourquoi ma question n'attire pas son attention ou quoi que ce soit? » Ne soyez pas découragés. Vraiment, c'est juste une question de timing. Des fois, je ne sais pas, Marie-Hélène, si tu veux répondre à ça. Ben oui, puis en fait, on se fait inviter à aller consulter les questions comme chercheurs, chercheuses. Ça avait tourné, il y a eu différentes façons de faire des rappels par rapport à ça, mais effectivement, si le plan de travail est déjà très plein, peut-être que les gens n'ont pas le réflexe de se dire ça ne vaut pas la peine que j'aille voir les questions, mais moi, en tout cas, j'avais eu cette curiosité-là d'aller voir les questions, puis c'est vraiment sur la base de l'intérêt par rapport à la question. Je pense que le nom de Julie n'était même pas là, je ne la connaissais pas. J'ai vraiment écrit pour être mis en lien avec la citoyenne, dire j'ai de l'intérêt, comment ça fonctionne pour être mis en lien et en discuter. Puis, c'est juste, il y a vraiment comme des fois un effet de timing. Là, j'avais déjà un intérêt par rapport à ce thème-là de la paire aidance famille. J'étais en train de travailler cette question-là pour d'autres demandes de subvention. Puis, j'ai vu la question sur ce thème-là. J'ai dit, ah, tiens, il me semble que tout ça est connecté. Ça ferait bien de pouvoir travailler la question avec une citoyenne. Fait que, c'est un pairage un peu quasiment le fruit du hasard, mais une belle rencontre parce que c'est sûr, dans le fond, il fallait quand même que j'initie de être mis en contact parce que les coordonnées à Julie n'étaient pas sur le site. Là. Fait que, il faut quand même aller au bout de la démarche dans ce pairage-là, mais c'est intéressant d'aller prendre au moins le temps de les explorer, les questions. Puis même ça donne. Il y en avait plein d'autres qui m'intéressaient aussi dans les questions des citoyens, citoyennes. Là, fait que vraiment, je pense que quand on est chercheur, chercheuse, on est curieux de plein d'affaires. Fait que ça vaut la peine. Ça nous amène ailleurs. Des fois, là, c'est bien correct. Ça y est, je vois les questions intéressantes. Mais c'est bien, on a quand même rempli quelques réponses. On nous demande, est-ce qu'en collaboration avec le chercheur ou la chercheuse, il est possible de modifier sa question? Bien évidemment, un peu comme n'importe quel projet, au début, on formule d'une certaine manière, puis au fur et à mesure, puis vous me direz si je me trompe, mais quand je faisais mon doctorat, au fur et à mesure où on explore notre question, des fois, on se dit « Ah, c'est plutôt ce filon-là que je voulais savoir, puis je n'avais pas pensé à toutes ces variables-là. » Donc, on reformule un peu, puis ensuite, on se lance. Et c'est pour ça qu'on a cette année donné un peu plus de temps. Puis je dirais qu'il n'y aura pas de cadeaux de Noël cette année. Il y aura des cadeaux de semaine de relâche ou même de Saint-Valentin parce que l'annonce des résultats va plutôt être en février 2023. Puis c'était pour laisser un petit peu plus de temps justement pour explorer tout ça. Ça nous avait été demandé. En fait, on fait des suivis assez de près avec nos équipes pour faciliter le plus possible et ça nous était demandé. Donc, ça, peut-être, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur modifier la question? Ben, en fait, c'est ça. Je pense entre la question puis même le plan qu'on dépose, on réfléchit, on met les idées en commun. Fait que il y a des choses qui se précisent, des mots, des choix d'angles de projet qui se précisent. C'est vraiment justement ce qu'on fait souvent régulièrement en recherche à partir juste d'une première idée, on reprécise. Fait que ces allers-retours-là, ils font vraiment partie aussi du travail qu'on a fait, Julie et moi, là, à partir de la première formulation de sa question. Mais elle n'a pas changé de temps. Ta question, par exemple, on a pas mal gardé la question telle qu'elle, mais le plan était tout fallait qu'on décide. À partir de cette question-là, le plan était ouvert, puis c'est là qu'on a plus précisé des choses. Puis en année 2, à cette phase-là d'action, bien là, on va ajuster quelque chose, plein de choses qu'on a découvert en année 1, puis de projets qu'on a envie de livrer en année 2 dans la phase action du projet. Puis ce qui était super agréable, c'est quand vous nous avez convoqués
pour aller voir, dans le fond, notre petite rencontre, vous faire une petite présentation de OK, on est-tu bien? C'est-tu correct? Qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ça, puis de rencontrer les autres duos. Parce que oui, on a eu une rencontre par la suite avec tous les autres duos. Puis ça, c'était intéressant de voir aussi comment ça se travaille ailleurs. C'était quoi les questions des autres, de nous faire vivre ça. Puis là, ben, tu te positionnes. OK, bon, ben, tu sais, je constate que crime, ça va bien dans notre duo. Fait que c'est venu réitérer à quel point, crime, on a un beau duo. Puis c'est le fun de travailler ensemble. Puis on veut certainement continuer, là. J'ai aussi une question par rapport à si ma question est trop longue, est-ce qu'elle va être rejetée? Les questions ne sont jamais rejetées sur cette base-là. Les questions ne sont pas rejetées du tout, en fait. On a dans le formulaire quelque chose qui indique que c'est sûr, si vous faites une question qui est offensante ou qui est à caractère offensif et tout ça, mais ça, c'est très marginal. Autrement, les questions, si elles sont longues, on vous contacte, puis on vous aide à dire est-ce que vous aimeriez qu'on regarde c'est quoi les éléments principaux de ce que vous essayez de dire? Est-ce que vous voulez qu'on la raccourcisse ensemble? Mais si vous désirez qu'elle soit longue puis qu'elle apparaisse comme ça en ligne, elle apparaît comme ça en ligne. Il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est d'essayer d'augmenter le potentiel de recherche qu'il y a autour de la question pour que les chercheurs et les chercheuses puissent dire « Wow, ça m'intéresse ». Donc, des fois, peut-être, Josiane, tu peux donner ton expérience, mais des fois, on essaie de juste dire, écoute, on dirait que tu as déjà la réponse dans ta question. Est-ce que peut-être on pourrait explorer pour augmenter le potentiel de recherche, puis ensemble, vous cherchez un peu, et des fois, la question, on fait, c'est quoi, à la fin, je trouve ta question, c'est parfait. Ça représente ta préoccupation, puis c'est ça qui compte. On veut que la question représente la préoccupation citoyenne. Critère difficile à refuser. Oui, difficile de refuser une question quand c'est ça le critère. Je pense qu'autrement, il y a quelqu'un qui était inquiet. Oui, vas-y, Josée. Juste une petite précision, c'est que quand vous envoyez une question, elle n'apparaît pas nécessairement automatiquement sur le site web. On prend le temps de la regarder puis de voir avec vous, puis après ça, on ne fait pas une mise à jour des questions quotidiennement. Là. Ça se fait au fur et à mesure. Fait que inquiétez-vous pas, si elle n'est pas encore apparue, elle va apparaître. Ça va venir. On va vous contacter, on ne vous oublie pas. Je pense que ça faisait le tour un peu de ce qui avait été posé comme question dans le chat. On est 58, on est disciplinés. Midi 58. Merci vraiment à tous ceux qui étaient là. Je suis contente qu'on ait pu prendre les questions. S'il y a quoi que ce soit, Josée est là, Josiane est là. Donc, juste nous envoyer. Il y a peut-être... on a des merci à nous. Merci beaucoup pour les merci. On nous demande quelque chose par rapport aux résultats, en fait. Est-ce qu'on va pouvoir publier nos résultats de recherche ou c'est la chercheuse ou la chercheuse qui va le faire? Marie-Hélène, est-ce que tu as le goût de te lancer là-dessus? Bien, en fait, ce qu'on est en train de préparer, l'infographie que Julie faisait référence, tu sais, les noms de tout le monde sont dessus, celui de Julie, le mien, celui des membres de l'équipe, des étudiantes, tu sais, donc il y a là-dessus... est-ce qu'elle pourrait publier toute seule des choses de son côté? Je pense qu'on travaille en duo, fait que tout ce qui va être les livrables, des outils qui vont ressortir ou des résultats de recherche qui vont ressortir de ce projet-là, on va toujours mettre le nom de toutes les personnes impliquées, puis essentiellement, c'est sûr que minimalement, les membres du duo. Fait que là-dessus, aucun problème. C'est toujours bien de parler, de gérer les attentes au départ. C'est-à-dire que si la personne là ici qui a posé la question, peut-être en tête un type de résultat avec une façon de les publier déjà en tête, bien, de l'exprimer ça à son chercheur ou à sa chercheuse pour qu'elle puisse dire, bien, écoutez, nous, de notre côté, on fait ça comme ça d'habitude. Là, il y a ça sur la table. Voyons voir comment on peut travailler pour qu'il y ait un livrable. Puis là, vous parlez de résultats, hein, mais ce qui est intéressant avec le programme engagement, c'est que ce n'est pas un programme qui vise une publication traditionnelle dans des revues scientifiques.
ça va probablement terminer. Il va y avoir un petit élément qui va se retrouver là-dedans, mais c'est vraiment le processus, ce que vous voulez qu'il ressorte de ça. C'est très large et flexible. Qu'est-ce qu'un résultat après un projet, engagement? Et c'est à vous de l'écrire dans votre description de projet, ça. Qu'est-ce que vous avez en tête comme résultat commun, que vous avez envie là, de comme retomber à la fin de ça? Et c'est très, très flexible parce que ce qui est important, c'est le lien science et société que vous êtes en train de créer. Voilà. Alors voilà, il est 13h pile. Je remercie encore tout le monde. Josiane, je te donne le dernier mot parce que c'est toi qui a initié le webinaire avec Annabelle et Hamid de Sciences Reach. Encore merci. Josiane, à toi pour les derniers mots. Je voulais remercier tout d'abord Julie puis Marie-Hélène d'avoir accepté l'invitation. Quand j'ai appelé Julie, le premier appel téléphonique, je savais qu'elle allait avoir un témoignage incroyable et sa passion était transmissible. Je veux aussi vous remercier aujourd'hui d'avoir posé des questions. Malgré les petits problèmes techniques, je suis contente qu'on ait pu répondre à vos questions. On reste disponible avec Josée pour vous accompagner dans ce processus-là. Donc, gênez-vous pas, puis ça se peut que je vous écrive ou qu'on s'appelle sous peu aussi pour qu'on discute de votre question. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, puis n'hésitez pas à aller visiter notre site web si vous voulez plus d'informations. Bye, merci. Merci.